Florestin, Sire, votre fortune est dans vos mains. je le sais, sire, mais mon honneur, Pour un traître, s'il était, sire, je ne le saluerai pas. ah, grand Dieu, que funeste coup du sort, couvert de laurier cueilli dans la Palestine, au milieu de ma gloire, dans la figure de l'âge, être obscurément confiné comme les derniers des hommes dans le fond d'une prison. cet air frais et pur qui annonce et accompagne le lever de l'aurore.
Où suis-je à présent? Près du parapet de cette forteresse, où vous m'avez dit de vous mener. C'est bien. Ah, ne montez pas sur ce parapet. Ah, je n'en ai pas d'envie. Tiens, voilà de l'argent. Va nous chercher quelque chose pour déjeuner. Ah, vous m'avez donné trop. Le reste sera pour toi. En vous remerciant. Quand tu seras revenu, nous irons promener. Sans doute que les campagnes sont aussi belles que je les ai vues autrefois. Au défaut de mes yeux, je me plais à l'imaginer. Tu ne réponds pas? Ah, est-il parti? Une année entière se passe, sans que je reçoive aucune consolation et je ne prévois aucune terre mon malheur qui m'accable. S'il est ici, le calme du matin, le silence qui règne dans ces lieux, laissera sans doute pénétrer ma voix jusqu'au fond de sa retraite. Et s'il est ici, pourra-t-il ne pas être frappé d'une romance qu'autrefois l'amour lui a inspirée? Grandeur, souveraine puissance, vous ne pouvez donc rencontrer telle fortune? Et Marguerite, Marguerite! Au ciel, est-il possible qu'un air que j'ai fait pour Marguerite est passé jusqu'ici? Écoutons. Quelle voix! Je la connais!
J'ai un avis important à lui donner. Eh bien, de quoi s'agit-il? Mais ne cherche pas à mentir ni à m'amuser, car à l'instant, tu perdrais la vie. Ah, monseigneur, c'est être déjà mort à moitié que d'avoir perdu la vue. Et comment un pauvre aveugle pourrait-il prétendre à vous tromper? Eh bien, parle. Êtes-vous seul? Oui. Retirez-vous, vous autres. Monseigneur, c'est que la belle Laurette m'a lu la... C'est que la belle Laurette m'a lu la lettre que vous lui avez écrite, afin que vous vissiez que je suis envoyé par elle. Or, vous dites dans cette lettre que vous vous jetez à ses pieds et vous lui demandez un rendez-vous pour cette nuit. Eh bien, mon ami? Eh bien, elle m'a dit de vous dire que vous pourriez venir à l'heure que vous voudriez. Comment? À l'heure que je voudrais? Oui, il y a chez son père une dame de haut parage qui, pour célébrer la joie d'une nouvelle intéressante, y donne toute la nuit à manger, à boire et à danser. Vous pourriez y venir sous quelques prétextes, et la belle Laurette trouvera l'occasion de vous dire quelques petites choses. C'est donc vous me parler que tu as chanté. C'est pour être mené vers vous que je fais tout ce bruit avec mon violon. Il n'y a pas de mal. Dis-lui que j'irai. Mais se servir d'une aveugle pour faire une commission... Ah, elle est charmante. Va-t'en. Mais monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur! Eh bien, Ah, vous voilà de ce côté-là. Pour qu'on ne soupçonne rien de ma mission, grondez-moi bien fort et renvoyez-moi bien vite. tu as raison. C'est drôle à de l'esprit. Oh!